rapidement passer au débrief de cette première rencontre pour ce dimanche. La Guinée vient de s'incliner et face au Tchad, 51-85, on a le team manager de l'équipe guinéenne, Noumar, et puis il y a le joueur de la même équipe, Bachir, qui vont donc répondre à vos questions. On va faire comme les précédentes fois. C'est en deux temps. On débriefe d'abord la rencontre et puis ce n'est pas la dernière compétition pour cette équipe. On sait qu'il y a juin. Entre maintenant et la prochaine phase, est-ce que la Guinée entend se mobiliser? Ce sera sa troisième défaite en 3 rencontres. Tim, on commence peut-être par vous. Vous avez débriefé le match et puis essayez de nous dire pour la suite que deviendra la Guinée. Oui, déjà il faut accuser le coup. C'est une grosse déception, une déception énorme pour la Guinée, parce qu'en fait, au-delà même des frontières, la Guinée a surpris, la Guinée a fait plaisir, la Guinée a donné beaucoup d'envie cette année, en tout cas, en battant le Mali, en battant le Sénégal, en battant le Cap-Vert, des grosses nations du basketball africain. Et donc là, on a beaucoup d'espoir avec la Guinée. C'est-à-dire que qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est une nation qui donne l'espoir parce qu'à chaque fois, elle a su se relever. Et aujourd'hui, oui, c'est un échec. C'est un échec aussi collectif parce qu'on n'a pas su rebondir. Je prends mes responsabilités en tant que team manager. La Guinée, aujourd'hui, on n'a pas amené nos meilleurs éléments, tout simplement. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas pris conscience que c'était une compétition de très haut niveau et qu'il fallait ces meilleurs éléments. On a peut-être, et c'est sûrement le cas, su mobiliser nos meilleurs éléments. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, normalement, pour moi, elle doit être dans le top 12. Parce qu'avec ses meilleurs éléments, ses meilleurs joueurs dans le monde entier, on doit être capable de faire quelque chose. Maintenant, la réalité du sport africain et de la compétition, c'est que c'est avec les joueurs du moment. Et malheureusement, aujourd'hui, l'équipe que j'ai mis en place n'a pas réussi à faire l'objectif qui était de battre le Tchad. Alors d'ici la prochaine phase, certainement que tous les manquements que vous venez de relever vont être éventuellement réparés. Est-ce que la Guinée entend quand même se mobiliser véritablement pour pourquoi pas faire partie du top 12? Oui, mais aujourd'hui, on nous demande l'impossible, hein, parce que c'est vrai que rien n'est impossible pour les Guinéens, mais remonter 35 points et battre au mois de juin la Tunisie, le Cameroun et même le Tchad, ça va être très très compliqué. Donc oui, il va falloir un exploit, il va falloir que les meilleurs joueurs guinéens du monde entier se mobilisent et qu'on puisse faire honneur à la patrie. En tout cas, si on doit sortir, qu'on sorte par la bonne porte, une petite porte digne. Merci. Alors, Bachir, d'abord on va débriefer la rencontre. Je veux dire qu'après 2 défaites contre votre adversaire du jour, on se serait dit que face au Tchad, vous aurez pu jouer votre finale, donc mobiliser à fond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous avez perdu l'envie de jouer, de gagner ce match? Mais non. On était préparés pour le match. Mais on ne s'attendait pas à une telle intensité de la part du Tchad. C'est vrai, on les a vus jouer le Cameroun, ils les ont fatigués. C'est vrai, mais le niveau physique, il était là, il faut le souligner. À un moment, on a pêché sur les contre-attaques, les replis défensifs, ils nous ont mis beaucoup de paniers sur contre-attaque. Mais à la fin, on a su gérer. Moi, on a su gérer. Après, ils ont eu cette adresse à 3 points qui nous a fait perdre le filon. Et après, je pense que vers la fin, on a su gérer et aller à égal contre eux. Mais l'écart était là, la défaite était là. En tout réalisme, juin. Oui. Il a dit, la Guinée a fait sensation. La Guinée a fait des exploits, mais on ne baisse pas les bras. On est des guerriers, on ne baisse pas les bras. On va se remobiliser, s'encourager, s'entraîner encore plus fort, se réorganiser surtout et revenir plus fort en juin, même si on sait que la tâche devient encore plus compliquée, on aurait dû gagner ce match. Mais je pense que impossible n'est pas guinéen, ça je vous l'assure. Merci, chers confrères. On va prendre par série de 3. La première, Joël, série de questions. Bonsoir. Ma question s'adresse au team manager. C'est vrai, vous avez évoqué certains problèmes. Donc pourquoi vous n'avez pas pu réunir tout votre effectif? Maintenant, moi, je crains un peu revenir au niveau de la préparation. C'est vrai que pendant la préparation, je sais que l'équipe
local, était en stage, mais maintenant, il s'est quand même posé un problème, c'est le problème que toutes les équipes nationales ont. Ces joueurs professionnels qui ont pu se libérer, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner au moins sur 2 ou 3 jours. Non, je crois que cette séance d'entraînement, je crois, la première était ici avec les joueurs professionnels. Et c'est d'ailleurs ce problème que Ousmane Kamara avait soulevé lors de l'Afrobasket à Tunis, sur la préparation de la Guinée. Et puis, avant cette compétition, on annonçait un probable, comment je vais dire, annulation de leur participation. Oui, voilà. Moi, je voudrais un peu revenir sur la préparation qui n'a pas été très focus comme ça a été notre. Bon, alors moi, je ne veux pas prendre ça comme excuse. Vous savez, moi, j'ai toujours eu un groupe commando. On a battu le Mali et le Sénégal sans aucun entraînement, avec un seul entraînement. On est parti la veille, on a réuni les joueurs, on a battu le Mali. On a battu le Sénégal. Au retour, on bat le Cap-Vert. On arrive à l'Afro-Basket, on n'a pas eu réellement, on n'a même pas eu 3 ou 4 jours d'entraînement. On finit à 5 points des champions d'Afrique. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'entraînement. C'est vrai que les joueurs ont été regroupés, mais c'est un groupe qui se connaît quand même. Je veux dire, il y a des joueurs qui évoluent ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'entraînement, mais on n'est plus à ce niveau-là. En Guinée, on a tellement des difficultés qu'on ne pense même plus à savoir est-ce qu'on aura le temps d'entraînement. Et c'est vrai que c'est important. Mais aujourd'hui, on était obligé malgré tout de faire un résultat. Après, c'est vrai, en Guinée, est-ce qu'on savait avant cette année qu'on joue au basket en Guinée? Non. C'est qu'on a eu, aujourd'hui, on doit s'appuyer sur nos pros. On doit s'appuyer sur nos pros parce que c'est ceux qui sont capables de l'exploit. Alors, quand je vous entends, j'ai envie de poser une. Vous dites que c'est les joueurs responsables parce que malgré toutes les difficultés, ils n'ont pas su faire leur job. C'est ce que vous dites? Je pense que la confiance que j'ai portée aux joueurs sur cette compétition, elle n'a pas été bonne parce que j'estimais qu'ils étaient capables de faire un résultat. Parce que s'ils l'ont fait avant, ils auraient pu le faire aujourd'hui. Il y a certains joueurs qui étaient présents. Quelqu'un pourrait répondre en anglais, non? Je préfère parler en français. On va prendre la question en anglais, mais il répond en français. Oui, oui. Okay. Now listen to your manager speak. It's like the blame is on the players. Do you accept that? C'est compliqué de parler comme ça parce que il a raison quand il dit que c'est pas une excuse, le regroupement. Comprenez? On a déjà fait exploit sans beaucoup d'entraînement, sans beaucoup de temps d'entraînement. Comprenez? C'est compliqué de venir participer à une compétition de haut niveau si on ne s'est pas entraîné ensemble. Il a raison quand il dit qu'on se connaît. On est ensemble, peut-être depuis 2012, on joue ensemble. Le regroupement de cette année a été plus compliqué que celui de l'Afrobasket ou des préparations de l'Afrobasket. Vous comprenez? Donc pratiquement, on ne s'est pas vu qu'ici, au Cameroun. Les joueurs locaux et ceux qui viennent d'Europe, et vous comprenez? Mais s'il dit que c'est la faute aux joueurs, nous on prend la responsabilité parce que ils sont nos encadreurs. S'ils nous demandent de faire quelque chose, on doit le faire à la lettre. Et on n'est pas parfait, vous comprenez? On a fait des erreurs, on encaisse nos erreurs et on revient sur nos erreurs pour rectifier encore. Peut-être 2 dernières questions pour respecter le timing. Patrick, et puis... excusez-moi, mettons le côté des préparations, parce que le Tchad non plus n'était pas préparé. Eux, ils sont au courant il y a cela 1 semaine. Mais quand on dit là, vous faites quand même sur 67 tirs, vous ne marquez que 17. Il y a quelque chose. À 3 points, vous ne marquez que 4 tirs sur 27. Vous voyez que la responsabilité n'est pas celle du joueur qui était sur le terrain. Je l'avoue. J'ai bien dit qu'on encaisse nos erreurs. C'est vrai qu'on n'a pas été lucide sur nos phases de jeu. À un moment, on a eu des tirs au vert, mais on a insisté sur le jeu à l'intérieur. Et le Tchad a été plus dur avec nous dans la bouteille. Ils étaient plus regroupés en défense, vous comprenez? Et à un moment, je savais qu'on devait plus tirer à 3 points, mais on a plus forcé à l'intérieur. Et ça n'a pas marché, on faisait des airballs, on se faisait contrer. C'est vrai, mais ça arrive aussi, c'est le basket. Comment la dernière? Oui, elle est simple, là. Je m'adresse surtout aux joueurs. Est-ce que la défaite d'aujourd'hui n'est pas l'expression simplement de la détermination du match qui a dû causer la fatigue? La détermination, je dirais pas ça. Du match d'hier, vous dites? Oui. Mais non. On est habitué à ce genre de compétition, mais non, c'est pas une excuse ça pour nous. On est habitué. À l'Afro-Basket, on jouait quasiment tous les jours. En préparation, c'est comme ça.
Quand vous venez à un haut niveau, vous vous attendez à ce genre de match, vous comprenez? Et le match d'hier, on a roulé le banc. On a roulé, donc les joueurs ont eu le temps de se reposer. On a un staff médical et des kinés qui sont avec nous, qui nous permettent de récupérer plus vite. Et je pense que c'est pas ça. La détermination du Tchad a été au niveau. Je pense que ça a été la clé du match. Merci. On prend le Tchad juste après. Coach, je vais